Merci, monsieur. La parole est maintenant à monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, au-dessus et au-delà de certaines contradictions politiciennes bruyantes de la majorité, ce projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi reprend le contenu de l'accord sur l'emploi conclu par une partie des partenaires sociaux le 11 janvier dernier. Tout d'abord, je me satisfais de la méthode qui a conduit à l'élaboration de ce texte. Une concertation de tous les acteurs sociaux qui a abouti à un accord, puis le gouvernement propose un texte au Parlement qui reprend cet accord. Ce texte comporte plusieurs avancées. Une couverture santé pour tous les salariés, financée en partie par les entreprises, mais hélas, le texte ne respecte pas le libre choix des assurances. La formation des salariés est encouragée avec la création d'un compte personnel de formation. Des droits rechargeables à l'assurance chômage afin de ne pas pénaliser des chômeurs qui retrouvent un emploi puis reviennent au chômage. L'encadrement des temps partiels puisque le texte prévoit une durée minimum de 24 heures par semaine pour les temps partiels. La taxation des contrats courts afin d'encourager le recours au CDI, mais cela ne pénalisera que marginalement les entreprises puisque la plus grande majorité des contrats courts sont exclus de cette mesure. Une meilleure représentation des salariés dans les conseils d'administration, puisqu'un à 2 salariés siégeront au conseil d'administration des entreprises de plus de 5 000 salariés. Les accords de maintien dans l'emploi, en cas de graves difficultés conjoncturelles, de tels accords permettront aux entreprises de négocier une baisse de la durée du travail et donc des salaires. Une législation sur les plans sociaux modifiée en profondeur. Les entreprises auront dorénavant 2 voies pour mener à bien un plan de sauvegarde de l'emploi. Soit elles concluent un accord collectif majoritaire, soit elles mettent au point un plan unilatéral homologué par l'administration. Un gain de temps et de sécurité juridique pour les entreprises, mais qui risque de faciliter d'autant les licenciements. Ce texte constitue par certains aspects une avancée quant au fonctionnement du marché du travail. Mais il ne constitue qu'un aménagement de la crise et risque sur certains points d'aggraver ses effets. On offre à la marge davantage de sécurité aux travailleurs précaires et on demande aux salariés en CDI, afin de conserver provisoirement leur emploi, davantage de flexibilité. Cependant, il ne faudrait pas que cela nous fasse oublier les graves dysfonctionnements qui grèvent notre politique de l'emploi. En effet, les gouvernements successifs usent et abusent depuis 30 ans du traitement social du chômage. Le résultat est sans appel, plus de 5,6 millions de chômeurs officiels, presque 10 millions de personnes sans emploi ou en situation de sous-emploi. Des dizaines de milliards d'euros engloutis chaque année sans que la situation ne s'améliore. Je profite donc de cette tribune pour demander solennellement au gouvernement de cesser cette politique de traitement social du chômage qui est une morphine sociale et de mettre en place un véritable droit au travail. Monsieur le ministre.